On va parler de la perspective à 2 points de fuite. Look. J'aurais tendance à ne pas commencer par la ligne d'horizon. Vous faites simplement votre arête frontale, c'est l'arête la plus proche du spectateur ou de la caméra. Et déjà là, vous pouvez vous amuser à définir l'orientation de votre cube via les deux arêtes à la base de votre cube. Vous voyez que si je fais une ligne ici horizontale, on le voit clairement, et ce rapport doit être proportionnel. Et dès lors que j'ai placé cette orientation, en vrai dire, j'ai défini la position de la ligne d'horizon. Maintenant, on va aller la chercher. On va aller prolonger ce trait, et avec le trait du haut, on va aller définir. Hop, on va la mettre là. Je vais la mettre là, donc la ligne d'horizon va être au-dessus du cube. On va tracer notre ligne d'horizon. Et de l'autre côté, il ne nous restera plus qu'à envoyer et à conscientiser que les deux arêtes vont être pincées. À aucun moment, au grand jamais, les arêtes s'éloignent l'une de l'autre. Quand vous en êtes là, vous pouvez commencer à faire les verticales pour finir vos premières faces. C'est tout l'intérêt de la perspective à 2 points de fuite, c'est que toutes les verticales sont toujours parallèles, ce qui vous permet de vous concentrer uniquement sur les fuyantes et la recherche des angles. Ça fait que votre esprit ne sera pas surchargé et que vous allez apprendre à vous entraîner à percevoir ces différentes orientations pas toujours instinctives. En outre, c'est aussi un excellent exercice pour contrôler son trait. Je vous montre. Je vais conscientiser où cette arête va aller vers là-bas et de la même manière, je vais le faire avec celle-ci. Il va me trouver un point d'entrée. Mais vous remarquerez que je n'ai pas dessiné toutes les fuyantes, ok ? On va essayer simplement de dessiner le tracé en visualisant où il doit s'arrêter et où il doit rentrer en jonction avec la direction de l'autre arête. Ensuite, on envoie la verticale et de la même manière, on essaie, hop, de s'aligner. Et comme ça, vous apprenez la perspective à 2 points de fuite tout en apprenant à contrôler votre main, ce qui est essentiel. Voilà vraiment la base de la perspective à 2 points de fuite.